Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre émission. Quoi de neuf? Vous savez, des fois on rigole, des fois on parle de choses sérieuses, des fois on parle de fêtes de société, des fois on parle musique artistique. Mais là, aujourd'hui, on va vous interpeller directement parce que c'est mais vraiment très sérieux, puisqu'on va parler de quelque chose qui a mobilisé l'attention de toute la Martinique et qui le continue toujours depuis pas mal de temps. J'ai à mes côtés M. Florent Grabin. Bel bonjour, bel bonsoir Florent, comment tu es? Bonjour chef. Bonjour. Pas que mon chef, c'est où le chef? Bonjour chef, bonjour chef. Alors, il est président de l'association Puma. Au départ, on a rigolé encore, etc. Pour une Martinique autrement. Pour une Martinique autrement. Parce qu'au départ, on commence à être en bête féroce. Et puis, ils comprennent que c'est un parti politique. Ah ouais. Donc, tu tiens à préciser, donc c'est une... Martinique autrement. Autrement, oui, c'est une association... Qui défend les intérêts écologiques et économiques. Ouais. Sans connotation politique. Tu ne peux pas dissocier l'économie de l'environnement ni de la santé. D'avant, on va parler de l'association. Puma, ça existe depuis combien de temps, cette association? 25 ans, 24 ans. 24 ans. Et 24 ans, tu te bats contre des moulins avant comme ça? Non. Ça, c'est 24 ans après Pierre Davidas. Après la mort de Pierre Davidas. Oui. Parce que mon militaire puis Pierre Davidas nous rappelle. Et depuis que Mitterrand a libéré les ondes, que nous avons fait le nécessaire pour diffuser à la population ce qui se passe en matière environnementale. Mais est-ce que tu es satisfait, nous ne parler sans langue de bois, là, ça va beaucoup, on va mettre la langue en pochot, de la succession de Davidas? Est-ce que tu es satisfait du travail qu'ils font? Si, je suis satisfait de ce qui se passe, satisfait de ce qui va se passer, parce qu'il faut savoir une chose, en matière de communication environnementale, la Martinique au niveau européen est en tête. Ah oui. Parce que souvent on te dit que c'est mon nom qui a fait ça. Non. La Martinique est en tête. Alors, sur la question de l'eau, que nous avons soulevée dès le départ, nous avons été traînés dans la boue, on a été attaqués par toutes sortes de personnes, mais jusqu'au moment où nous parlons, nous persistons à dire que l'eau qui est livrée à la population, dans l'eau qui est livrée à la population, il y a plus de 375 molécules chimiques que nous ingurgitons en cocktail. Ça veut bien dire une chose. C'est-à-dire que l'intoxication continue, ça ne s'est jamais arrêté. C'est plus de l'intoxication, c'est de l'empoisonnement, à petit feu. Ouais. Si on contribue, n'importe qui mauvais produit dangereux. Quand on tombe, nous allons tout de suite monter la ménage. Si nous ne mettons le cric, ou bien ça. Tandis que là, c'est une chose qui diffuse. On croit pas petit goutte. C'est considéré. À long terme. Quand il va dire moi, petit feu. C'est considéré un gars bon venir boire avec moi, et puis je vais mettre en batterie alcool dans le table là, et puis je vais prendre un petit dé à coude. Je vais mettre un verre là chaque fois. Je vois que c'est un cocktail. L'eau boit ça. L'eau partie, gendarme là, toute manière, il mettait sur le plan bouche. Il va trouver couleur à l'Emmanuel là, ou on peut tout capter ça. Alors, Florent, nous allons regarder, nous allons dire là, nous allons parler des précisions, nous allons voir le sujet, c'est un sujet qui brûle dans ce route là, mais finalement, on estime qui de l'eau a coulé l'hôpital là, de l'eau a coulé dans l'école là, de l'eau a coulé dans ces maternités là, de l'eau a coulé, toutes ces robinets là, c'est de l'eau. Caillou même, quand c'est particulier. On va payer tout petit brin l'argent d'ailleurs, on va payer l'argent pour y prisonnier. Oui. Simplement parce qu'on a toujours eu un mensonge d'État sur la qualité de l'eau. Ce qui fait que ces bougs-là, ils ont fait des affaires, mais nous ne sommes pas scientifiques. Nous ne sommes pas juristes. Nous nous sommes fait accompagner de scientifiques reconnus mondialement. Donc là, je me souviens, le professeur, tu te rappelles quand on était dans de belles pommes, etc., qui avait annoncé ça. On devait la faire des bougs-là. Il était un bougs dans la boue. Bouga qui a venu, qui a fait un diagnostic. Il y a de bons compères, regarder tout là, selon le temps, un tel cancer va venir là, un tel bail va venir là, et puis mon pays, on va prendre coup de là. C'est ce qui s'est passé avec Belpomme. Donc on a cherché à le discréditer. Et aujourd'hui, on sait, on le voit. C'est exactement ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait annoncé est là. Et c'est ça qui est triste. Nous avons perdu plus de 30 ans dans ce domaine. On va pousser un petit peu le bouchon. Une réalité qui est là, qui scientifiquement a été dénoncée depuis quelque temps. Et puis, il y a vis-à-vis de ça une réalité politique également. On ne va pas dire, alors c'est à toi de voir, l'omerta totale. On va comprendre, c'est pas moi, c'est l'autre seconde. Non, l'omerta, c'est pas tellement là le terme. C'est que faut que ça. La complicité, tu vas dire. Complicité, oui. Ouais. Si on sera... Mais le comportement politique, nous avons en Martinique des politiques crocodiles. Grande gueule, petite patte. Ah ouais. Là, on va aller ça. Nous n'y qui viennent passer par-dessus tête nous.
Ça, Pierre Davidas et puis Robert Ancio fait en les domaines pour nous livrer publiquement situation. Nous ne pouvons pas là, à dans Chaban, nous. Même les ouvriers étaient contre vous. Les ouvriers étaient contre nous. Là, nous venons nous dire, mais non, monsieur, à dans Bagaïta là, si nous étions, c'est actuellement c'est l'Ukraine. Ou bien c'est là qu'il y a en Ukraine toute bagaille, en bocal moutarde, c'est en Ukraine toute bagaille. Quand on vient dit qu'on de la compagnie, pourquoi ça vit tel bagaille, mais c'est d'abord, mais c'est document scientifique là. Petit à petit, nous arrivons faire la rentrée en tête de ces bougs là. Au moment où nous parlons, nous tenons à féliciter ces bougs là. Le bain là pas bon, nous dit pas bon, mais là il bon, nous dit bon. Le monde de la banane a reculé de plus de 75% dans l'usage des pesticides dans la production banane. Il y a des gars qui sont Florent, ça m'a travaillé dans le Nord, au moment où je suis c'est tout c'était territoire. Et mon ami Jean-Michel Macni, le médecin, oui. m'avait déjà signalé ce phénomène-là. Mais vous êtes déjà conscient de ça, c'est mon nom quand même. Tout un déplacement d'ouvriers de la banane qui venaient le voir, bah, comme ça. Nous étions conscients. Ouais. Si, à l'époque, lorsque nous avons fait la démarche vers les ouvriers, nous pas tenu les médias comme aujourd'hui, nous pas tenu les outils qu'il y a comme aujourd'hui. Nous pas tenu les outils à la roi puis en l'air, tout le bail passé. Si tu fais papier par là, tu vas voir machine. Petit à petit de guerre là, on est parvenu à faire comprendre. Quand on parle de Macni, nous va saluer en passant, qui est l'un des rares. Jean-Michel qui avait pris position sur ça. Oui, qui est l'un des rares. Ils sont deux maintenant. Ouais. Jean-Michel Macni et puis la Féroné. Qui sont deux en médecine environnementale. Monsieur Saradou là, qui ont une parfaite connaissance de l'action chimique sur le corps humain. Les autres docteurs, c'est des brutals mécaniciens. Ils sont bons en bactéries. Mais en chimique, il faut qu'ils se forment. Jean-Michel et puis l'autre gars, tu m'as dit la Féroné. Oui, la Féroné a fait la formation, il a constaté, il a fait des choses, il a été en contact grâce à nous avec des scientifiques comme Cadeau de réputation mondiale, de renommée mondiale. Je vais prendre l'exemple de Charles Sultan. Charles Sultan Kagado, en 5-5, il a ça, on n'y sort pas ni. Charles Sultan a démonté sa bonne débat là, qui a démontré à la salle, postate pas ici à l'Institut, qui a monté, il a dû partir. Qui a mis dans les pattes. Bon, aujourd'hui, on sait que tous ces perturbateurs endocriniens ont un effet sur la faune, sur la flore et sur l'homme. Bon, maintenant, on va parler de politique. Nous avons des boucs qui viennent, nous prenons par exemple, nous avons un exemple patent. Un avocat vient Goethe. Il entre en dossier là, l'année après nous. Il fait le livre. C'est l'équipe d'ouvrier premier. Il a allé. Je suis content. Il fait tout ça qu'il faut pour informer la population. C'est ça, c'est le béquet qui est empoisonné, c'est ainsi de suite. Mais Florent, alors là, tu parles. Nous crions le phénomène de récupération qu'il y a eu autour de cette affaire. La récupération politicienne, la basse récupération politicienne. Monsieur Boté, contre la chlordécone. Parce que nous avons le monde qui a fait confusion là. Non, c'est une molécule. Donc la chlordécone. La molécule de chlordécone. La molécule de chlordécone. Il portait plainte contre ça. 10-12 ans après. Et il a un non-lieu. C'est tout à fait normal, point. Alors, le gars n'a pas la décence de venir devant la population pour dire « Je me suis trompé, j'ai mal introduit la procédure, donc j'ai un non-lieu, nous ne pouvons pas aller plus loin. » Donc, on a fait tout un ramdam, tout un pataquès pour faire croire que l'État, ces juges-là, c'est des... Bon, j'ai du respect pour ceux qui nous écoutent, ils comprennent ça, moi, les dia, ils vont continuer à empoisonner la population. Mais justement, Florent, on a l'impression que c'est un serpent qui se mord là, que bagaille la canidéo, débat, il y a des wallons, selon Anglaudia, il peut des wallons soit politiques, etc. Est-ce que tu penses que c'est un combat sans fin? Ou bien là, maintenant, on va parler des nouvelles mesures qui ont été prises là? Ce n'est pas un combat sans fin. Il faut connaître le dossier. On va prendre l'exemple de Guy Laudino, qui a été le député qui avait demandé, au nom des petits planteurs, une dérogation pour l'usage de la chlordécone à l'époque. Et c'est là nous fait dans les événements Belle Pomme, quand TF1 posait ma question, il m'a dit pas les recevoir, il m'a crié Guy, il m'a monté, et puis il m'a documenté là. C'est là que je vois que lui, effectivement, il a posé la question. Je l'avais aussi, il avait insisté sur ça. Il a posé la question. On lui a jamais dit oui. Le ministre de l'époque lui dit, monsieur, la loi prévoit 2 ans pour éliminer le stock. Donc, pas 1 mois de plus. Et juste au moment où on parle là, tout parlementaire dont c'est actuellement
qui nous tendent tout côté palmarès en le chlordécone n'ont jamais posé le problème à l'Assemblée nationale pour dire, messieurs, quand un produit est dangereux, on le stoppe tout de suite. Ils n'ont jamais réformé cette loi qui dit que quand un produit est reconnu, réputé dangereux, on a 2 ans pour éliminer le stock. Donc finalement, demain, si vous ne savez pas de qui sont parler. Ah oui, oui, c'est un dossier délicat. Très délicat. Il y a beaucoup de pression derrière, enfin, tu vois de quoi je parle. Ouais. Oui, mais la pression, si tu veux, elle est simplement l'État, de bonne guerre, a vu que, bon, c'est Bougapati indépendante. Il n'y a pas de tout le monde il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de... Non, personne ne va là dans la même ligne. Qu'est-ce qu'il fait? L'État accompagne les gars, continue à alimenter eux faussement, mettez eux dans le piège là, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on soit arrivé à faire passer une loi disant que l'État reconnaît sa responsabilité. Je voulais arriver avec toi. Alors là, à partir de tout ce que tu viens de me dire, tous les années s'écoulent, où t'es jeune boy, où t'es jeune playboy, t'es cadencé, où un bon homme à présent. Donc l'année passée, finalement, le problème n'a pas résolu. Maintenant, responsabilité de l'État. Est-ce que la question va être tranchée à partir de ça? Quoi poser une bonne question? Ou te faire un bon politicien? Mandou comme ça. Nous perdons 30 ans là. Ah ouais. Nous pouvons perdre encore 30-40 ans. Parce que lorsque nous parlons de réparation, beaucoup qui parlent le plus dans les réparations, c'est Garcin, mais moi, tu n'as pas d'accord, puis ça fait réparation. Moi, tu dis, tu as la boîte à outils, mais le maca ouvre boîte là, il m'a dit, tu as fuite à dedans. Oui, mais c'est un préjudice, hein. Il faut trouver en quelque part qui va payer la note, la mission. L'État, par exemple, ne doit pas payer. Mais je crois m'a dit réparer. Qui m'a dit fait réparer où? Dans qui base? Oui, ça. On est allé très loin, on est allé jusqu'à demander à l'État de payer les analyses de sang pour trouver la chlordécone dans le corps humain. Pourquoi parler du MACNI? J'ai systématiquement les en patient, et quand il fait test chlordécone, mais puis les restants, les autres pesticides là. Et assez souvent, il y a des personnes qui, dans la région, arrivent sans chlordécone dans le sang, mais avec différents pesticides. Oui, mais Florent, tu parles de la région. Alors, la région, c'est le Nord-Atlantique en Oui, région la plus polluée. Il semblerait qu'il y ait tout le territoire là. C'est Iguana, ou il parle là. Non, mais là, justement, là, il faut reconnaître le dossier. Lorsque l'État, nous avons attaqué l'État, en tant que c'était la DAS. C'est devenu l'ARS. Et c'est quand Christian Ursule a été le premier directeur de l'ARS de France, l'ARS qui était Martinique, nous, j'en ai joué le bon matin à 6h en Biwoyi, nous discuter de ça. Je baille les éléments. Il dit, moi, fais qu'on boit, on fait la main. Quelques temps plus tard, le préfet de l'époque lui a donné l'autorisation de changer de laboratoire pour analyser l'eau. Parce qu'on faisait l'analyse de l'eau à Lille. Et c'est quand ils ont été à Valence que ces Bougas, ils ont les machines qu'il faut plus performantes que celles de Lille, qu'ils ont découvert cette bombe chimique. Cette bombe chimique que le Martiniquais consommait. Attends, mais quand tu me dis qu'à Lille, on ne voit rien encore, vraiment, quand même, on n'est pas des agneaux quand même. Hein, non. C'est Bouga pour côté. Non. Attends. Chaque laboratoire a une compétence. Au moment où nous parlons, la Martinique est dotée du même laboratoire que Valence. Les mêmes compétences que Valence. Je crois que à l'époque, ces messieurs étaient cachés chez côté bactérien, physico-chimique. Ils n'ont pas fait des analyses pesticides. Ils ne s'étaient pas outillés pour ça. Et c'est quand Valence, le laboratoire de Valence, a fait les analyses de pesticides qu'on a trouvé les 375 molécules dans l'eau du robinet. En faut que ça va bagaille. Nous continuons à faire ailleurs. Les scientifiques avec qui nous travaillons, nous avons par exemple Gilles Xeralini, qui est professeur en endocrinologie moléculaire, qui a dit nous, ok, c'est bon ce résultat, mais il faut pousser plus loin. Il faut chercher ce qu'on a au robinet du consommateur. Parce que l'analyse qu'on donnait, c'était en sortie d'usine. Ah mais non. Du coup, nous avons été plus loin, nous avons demandé une analyse en sortie du robinet du consommateur, mais en prélevant dans les écoles, ce qu'on appelle la boue, dans une chasse. Il y a des molécules qui viennent se déposer là, dans le biofilm des tuyaux,
Et c'est là qu'on a constaté une chose. Les molécules étaient là toujours. Les molécules sont présentes. Ils se sont installés à l'interface du tuyau. Parce que ça, je crois qu'il est tartre. Ouais, le tartre, ouais. C'est un biofilm chimique. Et que par un langage, il peut descendre au robinet, il peut arriver à caillou au quantité. Et à 30 degrés, l'eau que tu pouvez manger, à 30 degrés de température, il a fait des petits. Et c'est là, nous dit l'État, ça nous a fait là, il faut corriger. C'est M. Pahamé fait. Les politiques n'ont jamais demandé à l'État une explication sur ça. Le résultat, lorsque nous entendons nos parlementaires dans la loi qui a été votée récemment, demande de réparation. La responsabilité de l'État, tout le monde dit. L'État, un moment, l'État. Ils ont enfin compris. Ouais. L'État savent qu'il est responsable. Maintenant, moi, bon, coup de garde-boue. Quoi, dit me réparer l'auto là? Oui. Pour pas me dire me réparer nous. Pour pas me dire, depuis qu'on m'a beaucoup de garde-boue, ou la prière de l'année, je ne pas faire mal. Et c'est là où nous disons, faisons très attention. Nous demandons la prise en charge de la population. Dès lors qu'une maladie est reconnue du fait de ce cocktail de pesticides, la guérison ou l'accompagnement, comme le diabète, sera pris en charge par l'État. À 100%. Ça, c'est deuxième bail là, que l'on donne à tous les citoyens un filtre à charbon sur son robinet. Il y a des mesures, ouais. Sur son robinet. Comme ça, le temps pour lui réparer, tout ce qui est raché, faire ça qu'il faut, on n'a pas continuité de loi. Parce que ton intervention finalement d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce qu'il vient d'annoncer, c'est très, très, très important. Donc, il y a d'autres doléances qui sont réclamées actuellement. Qu'il faut faire entrer dans la loi. Dans l'immédiat, là même. Dans la loi qu'il faut introduire ça. Voilà. Parce que l'erreur qui a été commise dans la loi sur l'histoire de prise en charge de prise en charge des analyses de sang, c'était à destination seulement des agriculteurs, des utilisateurs. Mais moi, l'on a produit, je vais consommer, c'est encore obligé. C'est toute la population. C'est toute la population qui a mangé ça, comme manger. Bon, population qui a dit, oui, mais je ne vais pas manger de la Chine, je ne vais pas manger de là. Oui, mais compère, est-ce que tu sais ce qui se passe dans la pomme de terre? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le champagne? Pas une traçabilité dans les produits, mais non. C'est pour pas cacher ces produits. C'est tout, c'est à deux pattes là. Donc, à deux diria. Et c'est grosse consommation martiniquaise. Donc, commençons par demander une analyse fine de tout produit important rentrant sur la Martinique, exactement comme ce qu'a fait tout produit sortant de la Martinique, pour nous ça rétablir. Or, on sait que la chlordécone a été produite pour l'agriculture, et la Guadeloupe et la Martinique, qui produisent de la banane, nous avons consommé que 10% de la production mondiale de chlordécone. 90%. Toute la bâtie en Europe, en Ukraine, tout partout. C'est là, quand on va voir les rapports du Sénat sur ce qu'on appelle les 12 salopards, c'est ça le nom du rapport. Au cas où tous ces pesticides-là qui monter en l'air. Quand on voit tout le conflit des agriculteurs au niveau national et même européen, et si ces messieurs ils travaillent en Europe, ils ont mis telle norme, la France a augmenté d'autres. Et puis, ils ont interdit aux produits et puis certaines molécules, alors qu'en face, le consommateur reçoit quoi? Il reçoit des produits venant d'autres pays sans contrôle, avec des produits interdits. Quand on voit, par exemple, l'histoire du poulet d'Ukraine, c'est pour découvrir pendant le cas où là, des poulets qui congelés depuis 2 ans, bourrés d'hormones de croissance. Quand on voit la situation de notre population aujourd'hui, à propos des hormones de croissance, on parle plus en bouc cadeau, non. Moi, si je m'achète en chess-pool. Oui, exactement. En chess-pool. C'est mon c'est porte-monnaie. Hein. 10 euros. Ah, mais Michel, c'est produit locaux à trop cher, comme ça. Oui, mais compère. Soit aller chercher un bon poule contre des viandes le matin. Il coûte un bon poule rôti, il coûte 19 euros. Pourquoi aller en face là? Pourquoi acheter un autre poule, un poule mort, bourré d'hormones de croissance, à 9-10 euros? Le double. Donc finalement, pourquoi faire un calcul? Économie, on va faire là, pourquoi passer à la MENA? Pourquoi investir dans ces oreilles là? Donc, mais justement, Flo, combat qu'on mène, on dit 30 ans. Non, 50 ans, passé 50 ans. 50 ans.
Ou pas l'impression de l'école quoi comme des moulins avant, considérer c'est bon comme ça. On dirait c'est une espèce de fatalité et puis nous avons bien dans ça quoi. C'est un peuple qui non, ça va pareil. La vie apprend une chose. Pour faire bouger des lignes de cet ordre, il faut compter une génération, 2 générations. La génération nous a pas fait quoi. Ah oui. Derrière nous, ni 5 générations derrière nous pour rétablir la situation. Oui. Alors, quand on a le bouc à boire, waouh, bouc qui pas jamais faisait bachin, qui a parlé de chlordécone, le plat qui a coûté tranquillement, nous avons dit faites attention. Ces messieurs ont une lourde part de responsabilité dans l'empoisonnement de la Martinique. Il n'y a pas que la chlordécone, ni les molécules. Là, on prend un verre champagne. Est-ce qu'on savait dans un verre champagne, il y a plus de 60 molécules chimiques? Est-ce qu'on savait, par exemple, dans un verre divin, si on ne prend pas un verre divin bio? Et même dans l'histoire du bio, il faut faire très attention. Puisque tout ça qui vit, il y a soigné par la chimie. Aux malades, il y a bon pitié, c'est la chimie. Donc, non, malade, il y a coup de chimie. Mais que tu le veuilles ou non, Florent, c'est un cycle vicieux. Que tu ne pourras pas arrêter. Non, c'est la mondialisation, c'est-à-dire. Non, c'est un cycle vicieux. Mais vous savez, tout tombe en le cric. Tout tombe pas couché en le cabane de la ménage, qui a gardé le plafond. Tu ne te sens pas concerné. Tout en pas perdu en poche, tu ne te sens pas concerné. Tout en pas prendre un monde qui est victime, quoi garder un anticardique ou pas prendre conscience. C'est pourquoi nous disons, nous ne parlons pas peuple là, nous parlons Dieu ça qui n'y a. C'est vrai, dès là on dit bon attends. Des vieux c'est mon emblasé, mais tu as une nouvelle génération qui s'en fout, c'est dans l'autre peuple. Méfiez quoi une nouvelle génération. Méfiez quoi. Effectivement, il y en a qui. Ces messieurs n'ont pas de problème à présent. Que des vieux gars comme nous pas qu'à faire midi encore. Donc on dit, bon, pour ça, nous, en la vie, nous pouvons passer. Mais lorsqu'on dit, bon, 22 ans, 23 ans, tout le monde parle bas, madame, c'est midi, c'est 6 heures. Ouais, et pour y mettre, pour y faire, pour bailler le coq, pour y aller chercher de quatre produits qui n'y. Soit il va mettre en bougie en bas, pour il va tomber, soit il va chercher des produits chimiques. Pour garder ta tonalité, on va dire que 6 heures, c'est 18 heures en réalité. Pardon? Me dit, pour garder un point de vue, quoi. Pour garder la tonalité, c'est 18 heures. Alors, lorsque tu as parlé de 6 heures. 6 heures du matin. Du matin. Oui, 18 heures, c'est. Ou du soir aussi. 18 heures, ça enlève. 18 heures, c'est qu'on a bon quick. Non, mais on parle sérieusement là. Et quand on regarde, attends. Ça, c'est au niveau érection. Mais au niveau fertilité. Ouais. Là, on regarde dans l'autre type, on boit rien à présent. Hier, quand on avait un problème de fertilité, on analysait la femme. Aujourd'hui, on est obligé d'analyser les deux. Donc, on n'aura pas de transmission de génération, quoi. Pratiquement. À la limite, on va dire avec ça. Si nous continuons comme ça, pas seulement au niveau local, c'est au niveau mondial. C'est au niveau mondial. La population diminue, hein, tu vois, Ah, ça dépend de côté. Ouais. Ça dépend de côté. Ni des côtés, c'est mon nom par les fêtes en Mayamba. Par les fêtes en Mayamba. Bon. Ouais. Ni d'autres côtés, d'autres grands pays qui étaient super peuplés, ils ont constaté, là, descendre. Mais ni en l'autre côté à présent, qui ça pour augmenter la population, ils sont obligés de faire l'importation d'Afrique. Trouver des géniteurs, quoi, des bouquets. Pour faire mon. Ah, pas pour eux. Faire rentrer des familles, rentrer pour augmenter la population. C'est ça la réalité. Wow. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire ces messieurs là-bas, dans beaucoup de pays d'Afrique, ils sont pas dans le monde pour acheter des pains, c'est pas pour acheter des produits chimiques, mais dans la production. C'est regardez par exemple, pour prendre le Sénégal, la maison des tout petits que Wade mettait en place. Mais ces messieurs, chaque petit moment, il y a environ 3-4 mètres carrés jardin dans la cour. Et ils vont prendre des produits, mais ils fait ça qu'il faut pour l'autosuffisance alimentaire. Mais tu sais, le rapport avec la terre, ça va de la flore, ça, après ça, on regarde des jardins publics, etc. On revient un petit peu à ça, mais on dit que c'est un effet de mode. C'est pas vraiment inscrit dans. Il faut une volonté politique réelle. Ouais. Il faut une vraie volonté politique pour ça. Il faut déjà sauver notre agriculture. Accompagner nos agriculteurs pour dire, bon, toi, tu produis propre, on te permet de vendre ton produit. Maintenant, compte tenu du fait qu'il y a un coût plus cher que sur des métiers conventionnels, nous allons aider certaines productions. Si, au passage, on passe la douane, il dit produit, il y a tant de produits chimiques dans le marché, nous allons faire payer pour. La rente, c'est pour les boucs à produits Martinique sans
et puis revenir à notre production locale. Là, nous, le ravini, on ne peut pas manger un bel bokoji, pas manger un yam sauvage. En bas, on va mettre des produits chimiques pour faire venir. Non. Donc, c'est pourquoi nous disons tout part de l'alimentation. Ouais. Et puis, il faut former nos médecins. Former nos médecins en médecine environnementale. Aujourd'hui, le problème sanitaire, il est chimique. Il est chimique. Donc, toutes ces bagailles, moi, j'ai confiance. Ça va venir, petit à petit. C'est vrai que, moi, si mes la partie qu'on vague. Et puis, de boulet, non. Mais il va venir petit à petit. Donc, en gros, surtout là où tu es venu, on a fait quand même, on a brossé un éventail assez particulier de tout ce qui s'est passé dans ce cadre-là. Mais tu étais surtout venu nous parler de la dernière mesure, n'est-ce pas, la décision parlementaire d'inscrire ça comme une responsabilité de l'État, etc. Alors, est-ce que tu penses que c'est, qu'on va dire, c'est parole, c'est vrai, quoi? Non, c'est un premier pas. C'est un premier pas. Donc, l'État reconnaît officiellement, juridiquement, sa responsabilité. On va pas essayer que j'ai fait fonctionner notre lobby, puisqu'il est passé au Sénat bientôt, pour dire, monsieur, introduit dans la loi, seulement fait une sortie de où là? Est-ce que tu as de bons rapports au moins avec eux? Est-ce que vous pouvez parler bien baillé ou pas comprendre nous? Nous raisonnons. Nous raisonnons. Donc, c'est monsieur qui a travaillé avec ça, pour garder qui met le Sénat, les qui viré l'Assemblée nationale. Pour que ces bougs-là qui est à présent l'Assemblée nationale, là, songez que rajouter les clauses études commandées pour sauver la population. Ce n'est pas les ouvriers agricoles seulement, c'est la population. Là, nous avons dit, monsieur, vous êtes devant l'État. Mais mettez l'État devant la responsabilité dans l'empoisonnement à partir de l'eau du robinet. Ce n'est pas un problème de volume d'eau, ce n'est pas un problème de prix d'eau, c'est un problème de qualité. Alors là, Florent, nous avons dernière ligne d'acte, tu as peut-être un message, pas peut-être, tu as sûrement un message important à passer à nos compatriotes, nous qu'à couteau, pas les bancs. C'est pas compliqué. Pas quitter mon les autres dans mes sans souliers. Oui, on ne parle pas là. Deuxièmement, c'est mon engagement là. L'oreille l'emmène. Si vous parlez d'un problème, pas jouer maman retient. Et puis l'oreille a dans certains dossiers, avant de parler, chercher savre. Vigner puis dossier complet comme un burger qu'a Élysée, pas besoin de ketchup, quoi que ce soit, pour ça tranquille. Autrement, c'est pour faire la fête et puis nous chaque fois. Et ça me désole de voir comment les gars, au niveau, je regarde, je écoute, je fouille de ces bêta, moi, c'est monsieur qui a fait la fête et puis nous, simplement parce qu'en face, on a une ignorance. Et à ce propos, l'idiotie peut être héréditaire, l'ignorance se sonne. Messieurs les politiciens, messieurs qui sont en charge de ça, soin aux autres. En tout cas, merci Florent Gavin, mais vous avez constaté que vous avez décidé, il y a un pays, nous, là, nous, à côté, Zouk TV, qu'il fait très attention à la fête là. À très bientôt.